Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. À chaque monde qui a regardé moi là, je voulais souhaiter une bonne et heureuse année 2023 dans le Seigneur. Généralement, les années à fin commencer comme ça, il y a un peu de monde qui fait ça une résolution. Il y a un monde qui dit bon, c'est année qui a perdu un pile poids. Il y a un monde qui dit santé pas de bon l'année dernière et année ça, et bien bon, résolution c'est que pour être en bonne santé. Il y a un monde peut-être c'est affaire immigration. Il y a un monde peut-être son situation familiale. En d'autres termes, côté que tu as un petit problème année avant, et bien nouvelle année ça, résolution c'est que de tout bagage capable de résoudre. Ou du moins aller meilleur. Est-ce que c'est ça? Moi-même, ou même chrétien, chrétienne, monde qui suit Jésus-Christ, est-ce que c'est la même mentalité ça que moi-même avant nous avons gagné? En d'autres termes, face à une situation difficile que nous fait face à elle, eh bien, sa résolution, c'est que pour sa vie meilleure. Oh oui, c'est l'homme que nous y est. Mais est-ce que vraiment ça, c'est une prescription que nous avons pour un chrétien? Et question ça. Qui résolution que chrétien a gagné? Eh bien, frères et sœurs, la Bible parlait d'un homme, d'un apôtre, et qui relait l'apôtre Paul. Eh bien, qui est dans une situation extrêmement difficile. En effet, situation là, mais qui s'appelle de l'apôtre Paul était établi dans la prison. Mais pendant ce temps que la situation était difficile là, qui résolution même que l'apôtre Paul a fait à tête? Est-ce qu'il a dit que c'est liberté qu'il a besoin? Est-ce qu'il a dit, bon, peut-être qu'il a été traité bien en prison? Qui genre même de résolution que l'apôtre Paul a gagné face à une situation difficile et bien qu'il a joint tête là-dedans là? Songez, il était en prison. Lettre qu'il a écrit, lettre de l'église, qu'il a écrit à l'église de Philippe. Qui résolution même que l'apôtre Paul a fait? Et bien, frères et sœurs, ouvrez la Bible avec moi dans le livre et que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Philippe, dans Philippiens, que nous allons joindre un moment de méditation là-dedans, dans Philippiens chapitre 3. Nous allons regarder seulement deux versets, verset 10e et verset 11e, pour nous voir et répondre à la question ça. Face à la situation difficile qui est année avant hier, quand il y a une nouvelle année 2023, et bien, quelle résolution que nous avons faire, et bien, nous devons faire, nous devons gagner comme un chrétien. Philippiens chapitre 3, verset 10e et 11e, m'appelez pour vous-même, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, verset 11e, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Eh bien, frères et sœurs, Paul va intervenir en prison. Et Paul, eh bien, pas dit que eh bien, c'est liberté qu'il a besoin. Paul pas dit que c'est la guerre pour la guerre. Mais remarquez bien trois mouvements que l'apôtre Paul pourra montrer nous en là. Premièrement, Paul pourra montrer que première résolution, il dit, eh bien, il dit, afin de connaître Christ. Il est en prison, il n'a pas dit que, eh bien, résolution l'année ça, eh bien, c'est pour te voir une liberté. Il n'a pas dit que, eh bien, résolution dans la nouvelle année ça, eh bien, pour te traiter qui vient en prison. Non. Paul dit que, il voulait connaître mon Dieu. Mais remarquez, qui est-ce qui a dit par là? C'est l'apôtre Paul. Eh bien, tout ça que moi-même, ou même qu'on connaît dans l'évangile, eh bien, moi, si vous mettez Christ à part, eh bien, c'est l'apôtre Paul qui enseigne. C'est l'apôtre Paul qui enseigne. C'est l'apôtre Paul qui enseigne pasteur concernant l'évangile de Jésus-Christ. Yet, c'est Paul Zara qui dit que qui ça que le besoin qu'on est? Les besoin qu'on est Christ. Mot connaître là, connaissance là, eh bien, c'est qui ça que lié? C'est information. Et mot connaître là, et c'est connaissance dans qui ça? Il est capable dans le domaine médical, il est capable dans le domaine immigration, il est capable dans le domaine de la loi, de droit, en avocat, il est capable, quel que soit ça, il y a ces informations que lié. Et ceci tout, il est capable dans le même domaine biblique quand même, côté que il y a des hommes et des femmes qui comptent vivre tellement bien. Le problème qu'il y a avec l'information, avec connaissance, si c'est là le vérité seulement, l'apôtre Paul dit dans l'autre lettre qu'il écrit à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, m'appelez pour vous-même, 1 Corinthiens chapitre 8, excusez-moi, verset 1er, mais qui danger qui gagne avec connaissance qui était seulement en tête, connaissance cérébrale. Danger,
clair. Et bien, danger, frères et sœurs, il est capable de porter, et bien, arrogance. Il est capable de nous arrogant. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er, m'appelez vous-même, il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons la connaissance. Qui connaissance? La connaissance enfle, mais la charité édifie. La connaissance en d'autres termes, il faut arrogant. Il faut, en anglais à dire, very prideful. Il faut venir sûr de tête. Il faut ouais, que c'est vous-même qui doit au centre. Arrogance, frères et sœurs. Ça, c'est dangereux. Mais là, Paul a parlé de connaître Christ. C'est ça même que Paul a dit. Paul dit oui, connaissance biblique est important. Paul dit oui, connaissance cérébrale est important. Mais Paul allait plus loin que ça. Paul dit que connaissance, ça, ne pas quitter là seulement cérébralement parlant, mais il doit venir dans l'âme, il doit venir dans le cœur, il doit expérimenter, il doit faire expérience ça avec Christ. En d'autres termes, l'on a parlé de connaissance de Christ, qui ça Paul veut dire? Eh bien, il faut connaissance cérébrale biblique, ça revient, et bien, il faut mettre en pratique, il faut mettre en application, il faut être capable d'expérimenter le frère et sœur. Maintenant qu'on y a tort, connaissance ça, et bien qu'on y a là-dedans, qui ça qu'on parle, ouais, ou pour avoir dans connaissance ça, ou pour avoir intimité. Dans l'Ancien Testament, les que dit que Abraham te connaît Sarah, et bien, on a intimité là. Paul dit, eh bien, c'est intimité ça que besoin de plus davantage toujours pour connaître le Seigneur. En dépit de tout, eh bien, grand exploit qu'il a déjà fait avec Christ, Paul dit, il veut plus toujours. Paul vient tourner en d'autres termes, vient addicter qu'on y a, avec plus que le besoin qu'on ait Christ, plus que le connaît Christ, c'est plus que le besoin qu'on ait. Les frères et sœurs, mais c'est ça qu'il dit. Il dit, pas de connaissance cérébrale là seulement. Il dit aussi d'exploit, d'expérience que fait avec Christ. Il veut connaître plus toujours. En d'autres termes, ça connaissance biblique cérébrale là, Paul dit, eh bien, il doit travailler, il doit remanier tête, il doit renouveler passé pour venir entrer en conformité avec Christ, pour venir transformer, frères et sœurs. Et maintenant, lorsqu'on transforme qu'on y a, après ça, qu'on y a, on va venir faire, et on va venir expérimenter. Ça qui cérébral là, qu'on y a, il vient tout en dedans. Il vient un nouveau. Genre, la Bible dit, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, selon 2 Corinthiens 5, verset 17e. Eh bien, pour moi-même, pour vous-même, je dis dans la nouvelle année, ça. Eh bien, qui ça même que nous devons penser, qui résolution que nous devons gagner. Premièrement, nous devons désirer pour nous connaître Christ. Dans quel niveau, dans quelle distance. Nous, Jean-Paul dit, connaît non seulement cérébralement, mais tout ça qu'on connaît, mettez en application pour transformer la vie. Et c'est dès lors qu'on est capable de dire que Paul, oui, nous désirons connaître. Oui, nous voulons bien passion en plus connaître davantage. Mais pratiquement tout, pour connaître. Et cela veut dire qu'il faut que la Bible fait partie de vous-même chaque jour. Il faut que la Bible, eh bien, ses amis ont. Il faut que ce n'est pas des livres, des fictions ou bien non-fiction, book qu'on va plus chaque jour. Mais plutôt c'est la Bible. Genèse, Bible jusqu'à l'Apocalypse. Et non seulement, eh bien, on va lire, on va bien connaissance cérébrale, c'est vrai, encore application. Ça, c'est le premier mouvement, frère et sœur. Il dit que verset 10e, afin de connaître Christ. Mais je vais arrêter là seulement. Il dit deuxièmement, ensuite, il dit, nous voulons connaître la puissance de sa résurrection. Et Paul clair. Là, Paul a parlé sur le premier siècle. Là, Paul dit non seulement besoin qu'on ait Christ, qu'on a dit besoin qu'on ait puissance de sa résurrection. Paul connaît bagaille que nous aimons avec, qu'on a plus de formation dans nous, nous supposer en mesure de pour nous capables de faire un raisonnement pareil. Et bien, qui ça qu'il dit? Paul connaît bien que dans le premier siècle là, empereur romain, c'est lui-même qui était chef des chefs, c'est lui-même qui était plus grand puissance du monde. Empereur romain, ça dit c'est fini. Et pas bien l'autre moyen pour être capable de défaire la parole qu'il baille. Ça dit, eh bien, c'est fini. Et tellement c'est lui-même qui fait le chef. Mais pas ça seulement que Paul le connaît. Paul te connaît que, oui, empereur romain, c'est lui-même qui fait le chef, lui-même qui a tout pouvoir, toute puissance. Mais Paul te connaît tout que, on l'autre bagage. Deuxièmement, Paul te connaît tout péché, eh bien, il te gagne aussi de puissance
Dans quel sens? Mais c'est péché à même qui emprisonne les gens. C'est péché à même qui prend les gens. Pas comme conseil de monde qui, dans une situation déplorable, observe l'idole. Ou qu'a fait au sortir, ou qu'a fait au quitter ça. Parce que le diable, c'est ça même que fait. Il vit pour tellement rené péché. Il vient nettoyer aux pensées dans tout sens. Qu'on y a tort, il vient maro, kembola. Dans le perdu. En d'autres termes, péché, en bas domination Satan, mais c'est ça fait l'emprisonner les gens, les gens nous captivent. On ne peut pas quitter ça. On dit que le péché a plus extrêmement puissant. Mais pas qu'on n'a pas plus que ça. Non seulement empereur là, c'est lui-même qui a toute puissance. Non seulement péché a tout aussi bien plus puissance. Mais pas qu'on a secret. Qui secret? Paul connaît que eh bien, depuis le fait que l'empereur, depuis le fait que le péché a toute puissance, Paul connaît que puissance qui t'a ressuscité Jésus-Christ, qui t'a retiré Christ, et bien parmi les morts là, et bien c'est lui-même qui t'a toute puissance des puissances. En d'autres termes, si tu as une force qui est plus puissante que l'autre force, et bien pas gagner encore. Mais c'est puissance qui t'a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts. En d'autres termes, puissance qui t'a ressuscité Christ parmi les morts, eh bien, il dominait sous puissance péché, ou bien sous puissance diable. Il dominait sous puissance empereur. Je dis à pour un avec quelle que soit la capitale du monde où passer là-dedans, c'est la Maison Blanche. Eh bien, frères et sœurs, j'ai des nouvelles pour vous. Puissance qui a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts là, il est plus puissant parce que tout ça qui a passé dans la Maison Blanche. Puissance qui a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts là, soit en Chine, est bien plus puissant parce que le gouvernement chinois, puissance qui a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts là, les plus puissants soit bien en Moscou, la Russie. Et ce n'est pas seulement puissance gouvernementale que puissance spirituelle plus probable. Puissance spirituelle, vous voulez rappeler aux frères et sœurs, les plus puissants. Et quelle que soit la situation de la vie, moi et ma vie, on va faire face à elle. Maladie, peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui te disent, ou tu as un docteur l'année dernière. Mais malheureusement, les choses ne pas sortir bien. Côté que, dans le diagnostic, ils te disent, ouais, bon, il y a des choses qui semblent c'est cancer. Même des nouvelles pour. Puissance que ça, qui est ressuscité, puissance qui est ressuscité Christ parmi les morts là, et bien plus puissant que maladie. Ou bien peut-être un problème familial quelconque. Puissance qui est ressuscité Christ parmi les morts là, et bien lié au-delà de situation familiale ça. Quel que soit ça le taille, et bien mettez puissance Christ là, au-delà de ces concepts, frères et sœurs. Mais pour quelle raison? Mais qui secret l'apôtre Paul te connaît. Il te connaît, il te chita vraiment dans le temps, dans la prison même. Mais il te connaît. Il y a plus parce que ça. Il te connaît que, développer intimité avec Christ là, tu gagnes plus valeur, que quitter prison côté le dégât. Il te connaît que puissance qui te ressuscité Christ là, il était au-delà des gouvernements, des empereurs là, qui te baillent l'autre qui te kembé en prison. Et de ce fait, il ne pas demander dans la prière, il ne pas faire résolution que pour te libérer. Résolution, c'était premièrement pour te connaître Christ. Et deuxièmement, pour être capable de connaître la puissance de sa résurrection. Est-ce que ça c'est résolution dans la nouvelle année? Est-ce qu'on est capable de dire un coup Paul? Non seulement vous voulez connaître Christ, mais tout, vous voulez connaître la puissance de sa résurrection. Les frères, ça doit faire partie de résolution même avec vous. Ça doit désir, ça doit passion pour la nouvelle année. Oui, c'est vrai. Nous avons toute qualité de problème, nous. J'en nous sommes bien. Il n'y a pas mon frère tel, il n'y a pas un tel, il n'y a pas. Mais vous remarquez, si nous suivons exactement, eh bien, façon que Paul fait résolution pour la nouvelle année par là, je crois que moi, il t'a observé nous bientôt si nous sommes capables d'agir pareil. Si nous sommes capables de suivre l'exemple de l'apôtre Paul. À nous désirer pour la nouvelle année ça. Non seulement pour connaître Christ, non seulement pour connaître la puissance de sa résurrection, et puis troisièmement, regardez dans le verset 10e là, il dit que vous voulez connaître la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances. Qui ça même que l'apôtre Paul a dit là? La communion de ses souffrances.
est-ce que Paul a fait référence à la croix? Est-ce que Paul a fait référence à la souffrance que Christ a subi à la croix pour moi-même, pour vous-même, et pour pécher tout l'autre monde qui était venu sur la terre pour lui-même? Ou bien sur l'autre bagage que l'apôtre Paul a fait référence avec, elle a parlé de la communion de ces souffrances. Vous voulez rappeler que Paul a fait référence, ce n'est pas avec à la croix, ce n'est pas à faire péché que Paul a fait référence avec là. Paul a fait référence avec l'évangile de Jésus-Christ. Qui ça même que Paul a dit concernant l'évangile de Jésus-Christ? Paul dit que Christ à la croix, et lui-même seul, et lui-même seulement qui a fait provision pour pécher nous. Et de ce fait, action Christ là à la croix, c'est une seule fois pour tout le temps. Et de ce fait, pas de monde qui est capable encore à agir en conséquence pour tête ou bien pour l'autre monde. Mais Paul dit, puisque le mot communion en langue originale c'est koinonia, qui veut dire il y a un partnership, qui veut dire quoi? Qui veut dire que je joins avec l'autre monde pour avancer en cause. L'apôtre Paul dit, je joins même avec Christ concernant l'évangile. Ça veut dire quoi? La communion de ses souffrances. Et bien, Paul dit, je l'ai dit, concernant l'évangile là, il voulait souffrir pour l'évangile là. Paul dit, face à la situation de la vie, et bien, il voulait qu'il y ait l'évangile là avec tout temps en honneur, d'une manière digne. Et bien, pour me voulait être propre, il voulait pour nous vraiment, et bien, sans faute. Il y a des gens qui sont forts, vraiment. Mais Paul a parlé pareil. Paul pas seulement parlé dans le bouche, non, Paul t'a posé question. Et Paul quitte, eh bien la Bible quitte l'expérience pour cause l'évangile là, pour moi-même, pour vous-même. Je dis pour nous capables d'utiliser. Et bien, ouais, que en début de fois qu'il vivre la vie pour Christ, c'est un bagage difficile lié, mais il y a des hommes qui te passent devant. Et bien, qui te agir, qui quitte exemple pour nous-mêmes. Qui ça veut dire par là? Vous savez l'apôtre Paul dans tous les missionnaires. Et nous voyons comme ça, surtout dans le livre que l'écrit à l'église de Corinthe. Il y a dans 1 Corinthiens, il y a dans 2e épître là, par exemple, dans 2e épître là. Pour cause l'évangile là, pour cause ministère, mais qui genre de souffrance que Paul, mais qui genre de prix que Paul payait. Dans 2 Corinthiens chapitre 11e, 23 à 29, mais m'a seulement souligné quelques points pour vous, il dit dans verset 25e, 3 fois j'ai été battu de verge. Elle continue, elle dit, et non seulement 3 fois, elle dit, une fois j'ai été lapidé. Encore 3 fois j'ai fait naufrage. Encore, elle dit, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Verset 26e, elle dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la mort des brigands. Il continue, elle dit, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens. Il continue, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. Et puis il continue, elle dit, en péril parmi les faux frères. Les faux frères, en d'autres termes, même mon oui, frères et sœurs, il t'a marché avec eux, il t'a fait ministère avec eux. Il t'a raché d'eux, il t'a fait contre mentir sur lui. Mais Paul dit, en dépit de tout bagage, ça, il dit que tu voulais connaître la communion de ces souffrances. Pour cause l'évangile là. Paul a dit encore, si on réduit encore, frères et sœurs, eh bien, face avec toute difficulté de la vie, naufrage, pour un coup de bâton, lapidé, le monde qui a raché d'eau. Il dit, ma très intégrité pour cause de l'évangile là. Ça, on a pris à payer pour lui-même. Mais il dit, quand il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ, on dit que, eh bien, nous voulons vivre une vie pour l'évangile. Nous voulons vivre une vie, eh bien, sans tâche pour Christ. C'est que pour le monde, pas loger de droit, puis on pas dire, ou pas ouais, la prêcher tel bagage, mais qui ça que la fait pas en bas. Paul dit, il voulait que pour les Christ, il mettait le sous-pèse, et bien, pour le payer pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça, c'est résolution pour aller à frères et sœurs? Paul dit, il veut qu'on ait la communion de ses souffrances. Est-ce que ça, c'est résolution pour aller là? Mais si, frères et sœurs,
ou pas ta pensée de ça, je voulais seulement attirer l'attention. On fait un coup Paul. On suit l'exemple Paul. Eh bien, pour nous vivre d'une manière digne de l'évangile. Et là, ça va entrer en communion de ces souffrances. Pour entrer, pour connaître la communion de ces souffrances-là, bon prix à payer, frères et sœurs. Dans le verset, il dit, en devenant conforme à lui dans sa mort. C'est dans les livres de Philippe. Eh bien, on a parlé de grande christologie. Par exemple, côté, on va aller. Concernant Christ. Christ qui t'a quitté trône. Christ qui t'a quitté, eh bien, et trône, étant Dieu. Il ne pas dire non, pas d'abdescendre. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, il m'a pris pour même, il vaut la peine. Concernant quitter trône pour venir faire ministère. Ici, dans bon ça, sur la terre, pour où? Pour moi. Et pour tout pas, par lui, que Dieu le fait à te balayer. Mais prier à frères et sœurs. Pour capable participer, pour capable connaître la communion de ces souffrances, demander qui prie en obéissance totale, en obéissance complète. De quelle façon, de quelle forme, à la manière de qui? À la manière de Jésus-Christ. Puis ça a exprimé dans Philippiens chapitre 2, verset 5, m'appelez pour vous-même, ayant, mais qui est d'obéissance au grand complet, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pris regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Alléluia. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Qui mort? Même jusqu'à la mort de la croix. Mais qui prie à payer, frères et sœurs? Mais qui prie que moi-même, avec, nous devons payer? L'apôtre Paul montre nous-mêmes que les payés priant. Nous sommes dit pour nous-mêmes dans 2 Corinthiens chapitre 11, 23 à 25. Et battu des verges, lapidé, naufrage, et même fouet arraché d'ol. Paul pas quitter ces bagages ça. C'était distraction qui était. Paul était focus. Paul était en ligne. Paul te dit, m'a prêté obéissant. Obéissance jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Même Jean-Christ était obéissant que nous sommes plus pour nous-mêmes. Dans le chapitre 2, verset 5. Oui, dans le verset 8. Et peut-être on va poser question qu'on y a. 3 grandes résolutions. Connaître Christ. Connaît la puissance de sa résurrection. Et puis en troisième lieu, connaît la communion de ses souffrances avec tout grand prix à payer. Et puis soit posé qu'on y a. Pour qui ça? Pour qui ça c'était résolution là pour Paul dans la nouvelle année? Verset 11, là, il y a une question. Il dit dans fin verset 10, il dit pour parvenir, si je puis, il dit à la résurrection d'entre les morts. Si je puis à la résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire même, frères et sœurs? Eh bien, à la résurrection d'entre les morts, là, et là-dedans, où est l'enlèvement de l'Église. Et que nous voyons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 12, 13, qui dans ce chapitre-là. Ça, c'est, ça, c'est une grande doctrine biblique. C'est ça qui baille moi-même ou même et pour espoir, l'espérance. Le second retour de Jésus-Christ. Pour que vous a dit dans présence. Oh yeah! Ça, c'est une grande réalité que lié. Mais est-ce que c'est ça seulement que lié l'apôtre Paul dit dans le verset 11e là, pour parvenir si je puis à la résurrection dans tous les morts? Il y a un grand théologien. Eh bien, là, il y a aussi pas. Et il vraiment, et prend la langue originale là, qui c'est grec. Il fait remarquer que dans le verset 10e là, il dit que la puissance de sa résurrection. Mon grec là, c'est anastasis. Et qui veut dire résurrection? Résurrection veut dire quoi? Pas qui campé, pas qui droit, dans le sens vertical. Debout. Mais
Mon résurrection dans le verset 11e là, à la résurrection d'entre les morts là, il n'est pas venu mot grec là, mot original là, pas même dans le verset 10e là. Verset 10e là, c'est anastasis. Mais verset 11e là, mot original grec là, il y a une nuance là-dedans. Quelle nuance qu'il y a là-dedans? Il y a un petit préfixe qui est ek là. Si on a dit en français, c'est ek. En anglais, c'est ik. Et de ce fait, mot original là, pour résurrection dans la version 11e là, c'est ex anastasis. Et cela veut dire quoi? Mot ek là, si préposition ek là, ils font différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que c'est qui séparé de yon bagay. Il veut dire que c'est un bagay qui est loin de yon bagay. Il veut dire que c'est un bagay qui est différent de yon autre bagay, comparativement par là. Eh bien, dans le contexte que nous y avons, le Paul a dit que, eh bien, pour parvenir, si je puis à la résurrection de tous les morts, qui ça même que l'apôtre Paul veut dire là, dans la version 11e là, mot résurrection, Paul seulement veut dire, eh bien, l'aile dans le travail, l'aile dehors dans ma quête là, eh bien, l'aile là, quand il y a madame, il y a Marie, eh bien, livrer pour conduire, eh bien, capable de conduire, qui prouvait que son homme qui ressuscitait, en dépit de fait qu'elle pour mourir physiquement. En d'autres termes, pour conduire les différents. En d'autres termes, pour conduire les capables tellement, moun qui mourit qui pour connaître Christ physiquement et spirituellement, et pas physiquement mais spirituellement, qui va mourir éternellement loin de Dieu. Et bien, pour moun qui est capable de différence dans la vie, pour moun qui est capable de dire, ah non, homme ça, son homme qui ressuscité. Frères et sœurs, les qu'on connectés, les qu'on fait différence là, les qu'on loin, ou pas mélanger, les qu'on séparé, et bien de tout temps, moun, et bien qui loin de Dieu, moun qui vivent dans les ténèbres, moun qui pas connaît Christ, ou pas mélanger avec eux, ou vivre une vie sainte, ou marcher dans la sanctification. Et de côté, parce que parmi nous, moun doit être son homme qui est différent. Ou c'est un homme qui part en trio, ou son monde qui ressuscité en dépit de fait qu'on peut mourir physiquement, ou son monde qui est vertical. Yo même qui peut connaître Christ, c'est monde qui mourit yo horizontal. En effet, dans le premier siècle, monde qui mourit, eh bien, yo toujours considéré monde c'est monde qui est horizontal. Eh bien, spirituellement parlant, monde qui peut connaître Christ, frères et sœurs, qui ça que yo est? C'est de monde qui mourit spirituellement, yo horizontal. Eh bien, Paul dit ou même, moi-même, lui-même, résolution Anessa, d'où est ça, ou d'où est son monde qui fait différence là. Pour même l'arrivée dans le travail là, ou à frotter avec eux même qui mourit spirituellement déjà, mais que tout le monde soit capable de camper droit. Il est capable de son monde qui est ressuscité, en dépit de fait que physiquement, ou toujours là, jusqu'ici. Permettre que nouvelle année ça, capable de témoigner, non seulement pour connaître Christ, non seulement pour connaître la puissance de sa résurrection, mais aussi pour capable de dire, même j'entends pour l'apôtre Paul, qu'on voulait partager Cornelia dans la communion de ses souffrances. Pour quelle raison? Afin que côté au passé, quel que soit notre travail là, quel que soit la talent, quel que soit notre communauté, quel que soit notre voisinage là, et bien, mon apôtre, mon aperçu de qui ça s'assemblait, là que, et bien, ressuscité. Eh bien, et là, son monde qui est ressuscité, en dépit du fait qu'on peut même mourir physiquement. Que bon Dieu bénisse. À vous-même, qui te sentir béni à travers la méditation. Ça. Ou va poser question, qui ça même qu'on doit faire pour continuer, pour encourager nous dans l'œuvre du Seigneur. Ça. Trois bagages. Premièrement, c'est pourquoi abonner. Deuxièmement, cliquez sur le petit bouton qui dit like là. Troisièmement, frères et sœurs, ou même qui peut faire ça, faites ça pour nous-mêmes. Cherchez 5 personnes dans le contact, dans le téléphone ou bien dans l'ordinateur. Et puis vous voyez partager pour moi-même avec des frères et des sœurs. Et pas moi-même, moi, pédé vraiment. Mais dans ce sens, plus que ces ministères à faire ensemble, mettez-nous ensemble pour nous faire œuvre du Seigneur avancer de l'avant. Que bon Dieu bénisse encore. Bonne et heureuse année 2023 dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Bye bye.